m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet entraînement express axé davantage sur le bas du corps, mais n'ayez crainte, je vais quand même aller chercher les grandes masses musculaires. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. On fait compter chaque seconde et je vous invite à choisir. Vous avez le choix, là. Je vais vous donner des options et ces options sont là pour vous permettre d'aller pousser les limites en toute sécurité. Êtes-vous prêts? Sans plus tarder, le premier pas, c'est un squat. Un peu plus large que les hanches. Squat. Est-ce que vous connaissez le squat? Je vous rappelle un peu la technique derrière ça. On a plus de poids sur les talons. Les orteils bougent. Hein? Le poids n'est pas sur les orteils. Donc, répartition du poids sur l'ensemble du pied. Je veux éviter de sentir les genoux, les articulations. Je veux par contre sentir un travail musculaire dans les jambes. Et je vous en parle, je suis emballée parce que j'aime l'entraînement. J'aime ça quand j'ai le plaisir de vous communiquer cette passion. Alors, sans plus tarder, le squat, sauter, OK? Squat. Fait que je vais faire squat, shuffle back, squat, shuffle back. Ça. Je le ralentis un peu parce que c'est qualité versus quantité. Squat, shuffle back. Squat, shuffle back. Je joue un petit peu avec l'espace, mais pour dire vrai, je ne peux m'avancer trop. On respire bien. 4, descendez ça. 3, 2, impliquez les abdos. Petit jog. Êtes-vous essoufflé? Petit jack. Ou bien tendu. On récupère. OK? 4, 3, squat sur place. Est-ce qu'on sait ce qui s'en vient? Squat. Cette fois, vous reculez avec la gauche. Squat, shuffle back. Squat, vous reculez. Ah, parfois, les termes anglophones, on les insère. Un, parce qu'il y a des termes universels, mais deux, parce que c'est succinct. Squat, shuffle, squat, shuffle vers l'arrière. OK? Oh boy! Des fois, on manque d'énergie pour aller un petit peu plus grand, mais plus d'amplitude. OK? Il en reste 4. 3. Il en reste 2, il en reste 2. Oh boy, c'est prenant, on aime ça. Go back. Jack. À tout de suite, on se retrouve au prochain bloc. Ouh. On poursuit avec une fente. Je vais faire la fente statique, si vous permettez, parce que ce qui est important, c'est de s'assurer que la technique est bonne. Alors que vous ayez ou non l'habitude de vous entraîner, de bouger, questionnez-vous. Côté technique, c'est une bonne façon de s'assurer de ne pas développer de mauvaises habitudes. OK, on descend et on remonte. Le tronc reste en ligne avec la jambe qui est derrière. Encore, descendez 1 et 2. On revient. Un travail musculaire. On évite de sentir les articulations et si jamais il y a quelque chose qui est pas tout à fait, là, on va dire, plaisant plus vite, on repositionne. C'est important. On ne perd pas de secondes quand on se repositionne. Au contraire, en fait, ça fait la différence des fois. OK? On inverse. 1, 2. Je ne vous l'ai pas dit d'avance, c'est pas correct, mais je voulais faire une transition pour changer de jambe parce qu'après ça, je vous propose autre chose. Et vous le savez peut-être, mais en entraînement, quand on fait quelque chose d'un côté, il faut le faire de l'autre. On y va un peu plus vite. On veut balancer. Équilibre, OK? Maintenant, je suis allée un peu plus vite, j'ai ouvert les bras. Qu'est-ce que ça change? Si vous le faites avec moi, vous allez sentir que ça nous aide. Côté équilibre. Je ris, des fois, je cherche mes mots. On descend 4. Oh boy, il en reste 3. Je le sens bien, le sentez-vous? C'est 2. C'est un squat qui est parallèle. Dans 4, je vais faire une fente vers l'avant, une fente vers l'arrière. Ça ressemble à ceci. Je vais essayer de ne pas trop m'avancer par rapport aux caméras. Un pas vers l'arrière. Ça va? Je piétine un peu, pardonnez-moi.
Le temps de m'assurer d'être sur mon X, comme on dit. On y va un petit peu plus vite, ça vous dirait? Sans vous bousculer. Qualité versus quantité. Des fois, il faut prendre le temps de prendre le temps. Laisser le temps au temps. Alors, juste pour vous et pour moi, on ne se garoche pas. On fait ça adéquatement. Parce qu'on a le temps. 15 minutes, on a le temps de bien faire les choses. OK? Inquiétez-vous pas. J'ai tout ça sous contrôle. On inverse. Maintenant, la fatigue s'installe. Moi, je le sens. Ça dépend de ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui peut-être. Moi, les jambes, je le sens bien, notamment parce que j'ai fait un entraînement hier. Hop. On inverse? Why not? 1, 2, 1. Est-ce que ça va? Êtes-vous en train de sourire? Est-ce que c'est nécessaire de sourire? Non. Mais c'est plus agréable. Êtes-vous mélangé? C'est correct. C'est correct quand de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Soit pied parallèle. Et sinon, si ça vous dit un petit saut, à tout de suite, prochain bloc. On enchaîne. Je vais vous proposer le push-up avec quelques variations. Venez-vous-en, on s'installe sur les mains, sur les genoux. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais aller les mains un peu plus larges encore que les hanches. On va le partir. On peut le partir en bas, mais je vais le partir d'en haut, si vous permettez. 4, 3, 2, 1. On descend 1 et on revient. Oui. Pourquoi j'amène cette précision-là? Parce que en français, on l'appelle pompe, mais on l'appelle également push-up. Et push-up, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pousse à partir d'en bas. Voilà. Monte et descend. OK? Je vous explique ça parce que je prends pour acquis que c'est toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur la terminologie, sur l'entraînement, sur ce qu'on fait. OK? Comment ça se passe? On en fait quelques-uns encore comme ça. Vous descendez, vous montez. Je me permets d'aller remonter un petit peu. On va le faire version triceps. Je me suis ajustée pour 2 raisons. D'abord parce que je le sens un peu au niveau de mon poignet et aussi parce que je veux m'assurer de démontrer adéquatement le segment. Les bras sont un peu fatigués. On en fait tous 2 autres. Sentez-vous la distinction? On était plus large tantôt. Oh boy! On rush. On revient. Le plus dur, c'est de remonter. On est capable. Est-ce que je peux vous proposer d'insérer des poids là-dedans si vous le souhaitez? On repositionne. J'ai mis les poids dans les mains. Je vous explique pourquoi. Parce que j'avais envie de vous proposer une combinaison avec ou sans haltère. Voici, voilà. Je peux être soit sur les genoux. Je monte et je descends. Coude vers le ciel, vers le plafond. Les hanches restent parallèles. OK? Je vous explique la raison pour laquelle je fais ça. J'aime bien vous proposer des alternatives parce que le push-up, parfois, il est inaccessible. Parfois, le haut du corps est déjà fatigué. Alors, la planche, c'est une façon de continuer à bouger. Je vous disais que je voulais travailler les jambes, mais aussi les grandes masses musculaires. Parce que l'idée, c'est qu'en 15 minutes, on va aller chercher un petit peu de tout. On s'en va sur les pieds. Comment ça va, ça? Plus dur que ça peut avoir l'air. 8. Lâchez pas. 7. Dans 6, un moment de répit. 5. Oh boy! Parfois, la technique va flancher un peu à cause de la fatigue. Permettez-vous un moment de répit. Moi, ce que j'aime vous accorder, c'est la chance d'aller vous étirer en même temps. Inspirez. Sur l'expiration, on peut aller un peu plus loin. C'est tendu, on tolère l'inconfort, pas de douleur. On refait ça dans 4, dans 3, dans 2. Here we go. C'est up, down. On monte, on descend. Sur les genoux, alternative entre les deux. Mais pour celui-là, je vous dirais un ou l'autre. Pas d'alternative entre les deux parce que au niveau du bassin, ça marche moins. Tête en prolongement du dos, il en reste 8, 7. Sans surprise. Je vais revenir au push-up, OK? Pour la finale, vous en faites la quantité que vous pouvez et je vous promets d'en faire autant, OK? Ça se peut qu'on en fasse 2, 3, 4, 10. On descend, on revient. Push-up triceps ou push-up bras plus large.
On fait du mieux qu'on peut, on tolère l'inconfort, on lâche pas, on se retrouve aux étirements. Bravo! Pieds un peu plus larges que les hanches. Partons avec un étirement qui va faire du bien aux bras, au tronc. Inspirez, expirez. Quel beau moment passé avec vous. Pensons à récupérer du côté de la respiration. Pensons également à tout ce qu'on a fait. Restez là. Inspire, expire. Êtes-vous capable d'aller rejoindre les doigts derrière? Je pose la question parce que c'est un repère. Moi, présentement, c'est un peu tendu. Je vous dirais que j'y arrive à peine. On réessaye. La beauté de la chose, c'est quand on fait un étirement sur une base régulière, mais on s'assouplit. Alors, celui-là, vous pouvez le faire à votre bureau, vous pouvez le faire au coin, sur le coin du divan, et vous allez voir un progrès assez rapide. Et de toute façon, on fait ces étirements-là, on fait ces entraînements-là, pas pour une satisfaction immédiate, on le fait pour les bienfaits à court, moyen, long terme. Mais je trouve que dans le présent, post-entraînement, il y a un bien-être non négligeable, important à se rappeler. Inspire et expire. À se rappeler pourquoi? Pour nous aider côté motivation la prochaine fois qu'on a à bouger. Une autre fois. Inspire, expire. Bien. Bien sûr, je dois aller faire un étirement du devant de la cuisse. La citation de la semaine, la pensée du jour que j'ai pour vous, c'est n'oubliez pas de constater le progrès, parce que parfois, on est centré sur ce qu'on veut encore atteindre, mais l'important aussi, c'est de se rappeler le chemin parcouru devant de la cuisse. Je vous le dis pour vous, je vous le dis pour moi, parce qu'on oublie vite là où on est rendu et tout ce qu'on souhaitait avoir, qu'on a obtenu, alors que ce soit à l'entraînement ou dans les autres sphères de votre vie. Rappelez-vous ça, ce que vous avez maintenant, c'était quelque chose que vous souhaitiez avoir, quelque chose pour lequel vous avez travaillé, certainement peut-être même un rêve que vous avez, et là, vous l'avez. Alors, c'est pas rien. Travail d'équilibre. Oh boy! Je vais le changer de côté. Je ris parce qu'il faut que je regarde la bonne caméra et ça me demande plus de concentration sur celui-là. On inverse. Je vous rappelle que les contenus sont en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Je vous rappelle que de se faire du bien, c'est important, c'est pas égoïste. Alors, je vous souhaite une journée extraordinaire, une soirée exceptionnelle. À bientôt.